Bonjour. Cette semaine, dans Réforme, nous évoquons les 10 ans de l'Église protestante unie de France. Puisqu'effectivement, en 2013, les réformés et les luthériens se sont rassemblés pour former ensemble cette nouvelle Église, donc l'Église protestante unie de France, qui a en ce moment même d'ailleurs son synode national qui sera l'occasion de fêter cet anniversaire. Et puis reportage en Turquie avec notre envoyé spécial Claire Bernol au moment des élections qui révèle au fond un peuple turc très divisé. Et puis, une initiative très originale d'une église morave aux États-Unis. Vous savez que le système de santé là-bas est très très cher et qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont très endettés. Eh bien, cette église a fait un choix de racheter ses dettes pour les annuler sur le modèle biblique du jubilé. Et puis enfin, la première partie de notre série sur les pathologies du religieux par le théologien Antoine Nuis. Vous pouvez retrouver tout cela sur réforme.net. Bonjour, perché sur un rocher au milieu de la mer, le mont Saint-Michel fascine ceux qui l'approchent et espèrent pouvoir atteindre son sommet. Nombreux sont pourtant les touristes qui restent au pied du mont, se contentant d'une crêpe au beurre salé dans les ruelles marchandes et d'un regard sur le flux impressionnant des marais. Alors ceux qui franchissent finalement le seuil de l'abbaye font parfois un tour balisé, trop rapide et trop distrait. Alors, pour marquer le millénaire de la reconstruction de l'abbaye, Famille Chrétienne vous entraîne cette semaine dans une visite exceptionnelle des secrets dont regorge ce lieu mythique et fascinant. On pousse ainsi des portes habituellement fermées à double tour de la demeure de l'Archange. Alors il n'y a plus qu'à suivre le guide. Cette semaine dans la vie, nous avons souhaité revenir sur les questions de transition écologique, des questions qui souvent peuvent sembler paralysantes tant l'ampleur de la tâche paraît immense. Et pourtant, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui proposent des solutions accessibles. Comment ? En changeant d'échelle, en revenant à une échelle humaine qui nous permette d'agir au plus près de nos lieux de vie, de nos localités, de nos régions, là où nous sommes et là où nous pouvons faire quelque chose. Car les régions françaises sont pleines d'atouts pour réussir cette transition. C'est ce que nous vous proposons de découvrir au travers de différents reportages, rencontres et expériences partagées. Réussir cette transition, les régions laboratoires de transition, c'est le dossier à retrouver cette semaine dans la vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Et en kiosque cette semaine, vous pouvez également retrouver ce hors-série, Les Secrets du Vatican, un hors-série réalisé avec le journaliste et historien Bernard Lecomte qui vous permet de redécouvrir quelques-unes des histoires les plus rocambolesques du Vatican, de l'Église durant le siècle dernier et le début du XXIe siècle. Tout cela est donc à retrouver en kiosque dès cette semaine. Bonjour, à l'heure où la France connaît son plus bas taux de natalité, France catholique vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'encyclique du pape Paul VI, Humanae Vitae. Pourquoi ? Parce qu'elle est parue juste après mai 1968 et que les paroles du pape à l'époque n'ont pas été forcément bien comprises, mais on peut considérer aujourd'hui qu'elles sont prophétiques, tant le fait de dissocier amour conjugal et procréation ouvre la porte à toutes les formes de transhumanisme et de déstructuration de la famille. Alors, pour tout comprendre de la richesse de cette encyclique, entretien avec Jean-Marie Leméné, qui est le président de la Fondation Le Jeune, et puis un texte passionnant sur la façon dont elle fut reçue par l'Église en son temps. Beaucoup d'actualités décryptées cette semaine, également dans France catholique, à savoir par exemple la révolution sémantique qui gagne même le « je confesse à Dieu » avec l'apparition de l'expression frères et sœurs, là où il n'y avait que frères, et puis les quotas de mixité sociale que veut imposer le ministre de l'Éducation nationale dans les établissements privés. Enfin, comme chaque semaine, au Tour de France des sanctuaires Mario, halte à Notre-Dame de Mende en Lozère, c'est l'église d'un pape français, Urbain V, qui a été élu en 1362. C'est lui qui a demandé sa construction. France catholique à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une cette semaine, un sujet sur les nouveaux tarifs du gaz. 2,5 millions d'usagers vont devoir changer leur abonnement d'ici au 30 juin. En cause, la fin des tarifs réglementés. Il s'agit pour le fournisseur historique Engie de se mettre en règle avec le droit européen qui impose une ouverture du marché de l'énergie à la concurrence. Quelle va être la conséquence de cette valse des tarifs ? Va-t-elle entraîner un gaz plus cher ? Pour vous y retrouver, nous vous proposons également dans cette enquête un volet pratique avec un banc d'essai d'une dizaine d'offres du marché. Toujours dans ce numéro, un retour sur les enjeux du second tour en Turquie et enfin un dossier sur une figure biblique et considérée comme féministe qui connaît un vaste regain d'intérêt, Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Bonne lecture et bonne fête de l'Ascension.